Bonjour, nous sommes le vendredi 7 août 2026 et le sujet est le sud-coréen SK Hynix qui alerte sur une pénurie historique de mémoire en 2027. On a connu au cours de ces 10 derniers mois une envolée spectaculaire des mémoires flash, des RAM NAND. En ce qui concerne la DRAM, DDR5, DDR4, 200, 300, 400% voire plus. La NAND, 100, 150, 200% voire plus selon les modèles. L'industrie pourrait rester sous tension jusqu'en 2030, comme disaient certains spécialistes. C'était déjà au début de cette année. Certains parlaient de 2028, voire 2030. Pour l'instant, c'est encore loin. Ce qui est certain, c'est que les prix resteront élevés en 2026, 2027, 2028. Le PDG de SK Hynix qui a franchi cette année les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière avec son compatriote Samsung. En ce qui concerne TSMC, ils ont franchi les 1000 milliards bien avant. C'est les 3 sociétés asiatiques qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1000 milliards de dollars. Le PDG de SK Hynix, Kwak No-jung, estime que 2027 pourrait devenir la pire année de l'histoire de l'industrie de la mémoire avec une demande qui continuerait de dépasser les capacités de production bien au-delà de 2030. Cette déclaration intervient alors que le fabricant célèbre son introduction au Nasdaq et multiplie les investissements dans de nouvelles usines et lignes de production. Cette prévision est particulièrement significative car SK Hynix est aujourd'hui le premier fournisseur mondial de HBM, High Bandwidth Memory, mémoire à haute bande passante, utilisé par Nvidia et d'autres fabricants d'accélérateurs IA. L'entreprise dispose donc d'une vision privilégiée de l'évolution de la demande. L'intelligence artificielle absorbe une part croissante des capacités de production. Contrairement aux précédentes pénuries de mémoire, la situation actuelle ne résulte pas principalement d'un problème logistique ou géopolitique. Elle provient d'un changement structurel de la demande. Les fabricants consacrent une part de plus en plus importante de leur capacité de production à la HBM, devenue indispensable aux GPU destinés aux centres de données. Chaque accélérateur IA haut de gamme nécessite plusieurs piles de HBM extrêmement complexes à produire, mobilisant des ressources qui ne peuvent plus être utilisées pour fabriquer de la DDR5, de la LPDDR, LP pour Low Power basse consommation, ou de la NAND classique, comme les SSD. Cette réallocation explique pourquoi les tensions touchent désormais l'ensemble du marché de la mémoire, bien au-delà des seuls accélérateurs IA. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Construire des usines ne suffira pas. SK Hynix, Samsung et Micron, les 2 premiers sont sud-coréens, le 3e américain, et à eux 3, ils dominent le marché à 90%. Investissent plusieurs centaines de milliards de dollars dans de nouvelles capacités de production. Pourtant, ces investissements ne produiront pas leurs effets immédiatement. Construire une nouvelle fab, installer les équipements EUV, c'est Extreme Ultraviolet, qualifier les procédés et atteindre un rendement industriel élevé demande plusieurs années. Même lorsque les bâtiments sont terminés, la montée en cadence reste progressive. Autrement dit, augmenter les investissements aujourd'hui ne résoudra pas les tensions prévues pour 2027. C'est précisément ce décalage entre la croissance de la demande et le rythme de construction de capacités industrielles qui nourrit les inquiétudes du secteur. Donc, d'après les spécialistes, le temps de mettre tout ça en place, les investissements, les constructions, au moins jusqu'à 2030, voire 2032, d'autres tablent même jusqu'à 2035. On avait vu précédemment les investissements de SK Hynix et sa roadmap, les feuilles de route, qui ont été ramenées d'une dizaine d'années, de 2045 à 2034. Une prévision crédible, mais à nuancer. Les propos du dirigeant de SK Hynix sont cohérents avec les analyses de plusieurs cabinets financiers qui anticipent une offre durable inférieure à la demande sur les segments les plus avancés. Il convient toutefois de rappeler qu'un fabricant de mémoire a également intérêt à rassurer les investisseurs sur la solidité future du marché. Les prévisions les plus pessimistes reposent sur l'hypothèse que les investissements massifs dans l'intelligence artificielle se poursuivront au rythme actuel pendant plusieurs années, ce qui est fort probable. Ils investissent des centaines et des centaines de milliards de dollars, surtout en ce qui concerne les GAFAM, et c'est sur plusieurs années. Si les dépenses des hyperscalers se ralentissaient ou si les modèles d'intelligence artificielle devenaient beaucoup plus efficaces en mémoire, la pression sur la production pourrait diminuer plus rapidement que prévu. A l'inverse, une accélération de la demande prolongerait effectivement les tensions jusqu'à la fin de la décennie. Toute la chaîne informatique sera concernée. Une pénurie durable ne toucherait pas uniquement les fabricants de serveurs IA. Les constructeurs de PC, de smartphones et de SSD pourraient eux aussi subir des hausses de coûts. Les fabricants privilégiant naturellement les produits offrant les marges les plus élevées. On l'a vu au cours de ces derniers mois, de plus en plus de laptops desktop avec moins de quantité de RAM. L'année dernière, on avait facilement 32 gigaoctets. Là, c'est passé à 16. En ce qui concerne les smartphones, les entrées de gamme, l'année dernière, c'était du 8 gigaoctets. Là, c'est du 4.
Cette situation pourrait également ralentir l'augmentation des capacités mémoire des appareils grand public, les fabricants préférant maintenir leur volume plutôt que multiplier les configurations les plus généreuses. Cette tendance est déjà visible avec la multiplication des contrats d'approvisionnement à long terme entre fabricants de mémoire et grands acteurs du cloud, qui sécurisent une partie importante de la production plusieurs années à l'avance. On avait vu ça précédemment. Ils ont des contrats sur 2, 3, 4, 5 ans. La mémoire devient le nouveau facteur limitant de l'intelligence artificielle. Pendant des années, la course aux performances s'est concentrée sur les GPU, Graphic Processing Unit. Désormais, la mémoire apparaît comme le véritable goulot d'étranglement de l'intelligence artificielle. Même les accélérateurs les plus puissants perdent une partie de leur intérêt et ne disposent pas d'une quantité suffisante de HBM, High Bandwidth Memory, mémoire à haute bande passante. C'est pourquoi les fabricants investissent autant dans les nouvelles architectures mémoire que dans les puces de calcul elles-mêmes. Si les prévisions de SK hynix se confirment, les prochaines années seront moins marquées par une pénurie de puissance de calcul que par une pénurie de mémoire avancée. Les entreprises capables de sécuriser leur approvisionnement en DRAM et en HBM disposeront alors d'un avantage stratégique aussi important que la conception de leur propre accélérateur IA. Merci pour votre écoute et à la prochaine.